mes amis des signes du zodiaque, eh bien voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis Capricorne, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour parler un peu d'une relation qui vous semble peut-être un peu compliquée à vivre ou qui vous semble un peu, ou alors pour laquelle vous cherchez des solutions. Alors pour vous c'est assez intéressant parce que ce que je vous vois vous dans votre relation, ben clairement on me parle d'une relation assez violente, assez tumultueuse, compliquée au possible et pour laquelle vous ne supportez plus l'autre. Alors peut-être que vous l'aimez profondément, mais vous vous interdisez ou vous interdisez à l'autre ces scènes de violence sans cesse. Il y en a forcément un qui attaque l'autre et peut-être même que c'est un jeu interdit, un jeu qui fait plus de mal qu'il ne fait plaisir, comme s'il y en a un qui voulait dominer l'autre et inversement. Vous voyez, on est dans ce jeu-là et je pense que vous êtes à un stade où vous ne supportez plus ce jeu-là. Comment l'autre vous voit dans la relation? Eh bien l'autre voit un équilibre qui vacille, un coup c'est vous qui gagnez, un coup c'est lui qui gagne, ou elle, hein, peu importe, mais on a une situation d'emprise sur l'autre. Et je pense que celui qui est le plus fort des deux, physiquement notamment, ou intellectuellement, si la violence est intellectuelle, eh bien il l'emporte toujours, et je pense que ça met l'autre par terre littéralement. Voilà, on est dans une relation là, si ce n'est que pour vous, vous en avez ras-le-bol, vous voulez que ça soit un interdit et qu'on arrête ça, et l'autre, il trouve quand même plus ou moins son compte, et l'équilibre, bon an, mal an, il y trouve un équilibre un peu déséquilibré, mais il y trouve sa place. L'autre souffre moins de la situation que vous. Qu'est-ce que cet autre entend vivre avec vous très prochainement? Eh bien, comme dans toute relation qui pourrait être toxique, l'idée c'est de revenir à la fusion. De l'autre, une fois que le combat est terminé, eh bien tout de suite on se retrouve en amour, on a l'impression qu'on ne fait qu'un à deux, c'est une ascension croissante de fusion, d'amour, et plus il y a de la maltraitance et plus on remonte vers cette fusion après. Donc à chaque fois vous retombez dans le même schéma, qu'il y ait un interdit ou qu'il n'y ait pas d'interdit, on revient après à la paix du couple, à l'amour, à la fusion, à la joie avec des chakras unifiés. Et ça monte crescendo. Cette fusion-là, plus il y a de la violence, plus la fusion est crescendo, plus l'amour est intense. Allez comprendre. Ce que l'autre aimerait faire avec vous, eh bien, c'est un peu plus de pureté, probablement. Le jeu de cache-cache, comment dirais-je? Je dirais que l'autre aimerait vraiment qu'on s'aime de façon dévoilée et que l'on garde certains secrets pour soi. Voilà. Il y a quand même une forme de pureté dans le mécanisme de fonctionnement de l'autre, à vivre avec vous de façon cachée, fusionnelle, passionnelle, ce côté de pureté où chacun, j'ai envie de dire, chacun doit mettre son masque, chacun doit se mettre sur une façade
et puis on ne se montre l'un à l'autre que dans sa vérité, l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a une question ici, pour moi, d'exclusivité. Et je ressens parfaitement cette exclusivité de l'autre par rapport à vous-même. C'est très très parlant. Clairement. Et peut-être même que l'un et l'autre doivent connaître les secrets les plus intimes du partenaire. Mais ça doit rester secret. Voilà, ensemble, à deux. Il n'y a que toi et moi qui voyons nos réalités, nos vérités. Les autres ne savent pas, et c'est ce qui fait notre beauté et notre pureté. C'est comme ça que l'autre vous voit. Ce que l'autre craint le plus de vous-même, c'est de... Alors, je ne sais pas s'il craint ça de vous ou s'il craint ça de lui-même, c'est de vieillir comme un abruti, de vieillir comme un homme de Cro-Magnon ou une femme de Cro-Magnon. Il y a un danger effectivement à redevenir bestial. Et cet autre, malgré son aisance à dominer ou à être dominé, on sait très bien qu'il y a une toxicité à revenir à des impulsions animales. Donc c'est ce qu'il craint le plus, cet autre avec vous, qu'effectivement vous lui renvoyez une image négative qui ne serait pas de votre faute, hein, j'insiste bien là-dessus, qui serait uniquement de la faute de l'évolution de ce personnage-là, que ce soit vous ou l'autre, ou de l'évolution charismatique de cette personne qui, au lieu d'évoluer dans le bon côté des choses, va évoluer dans le mauvais côté des choses et faire de cette personne-là un animal. Donc, il y a une parfaite connaissance du risque et on craint d'y aller. À long terme, qu'est-ce qu'il voit cet autre dans la relation avec vous? Sur du court, enfin du moyen long terme, cet autre voit à la vie, à la mort. En gros, c'est ça, c'est on est ensemble pour toujours. On se laisse submerger par la vague de l'émotion. Si c'est un tsunami, on s'en sort à deux ou on meurt à deux. Vous voyez, on a cette idée-là. Et on a l'idée, moi je vois vraiment que c'est à la vie, à la mort, en ce sens que cet autre peut vous porter quand vous pouvez le porter vous. Mais quoi qu'il en soit, on reste ensemble définitivement. Alors, je vais vous donner mon avis personnel, vous en ferez ce que vous voudrez. Je suis une personne qui est en vie de couple depuis de très très nombreuses années. Les relations fusionnelles, j'adore. Hein, de toute façon, je ne ferais pas des cartes si j'étais pas moi-même fusionnelle. Mais je peux vous garantir que la plus belle des relations, c'est la liberté, la légèreté et la gentillesse par rapport à l'autre. La soumission, l'emprise, la colère, ce sont des sentiments qui ne peuvent pas durer à terme. À vous de voir maintenant, mes amis Capricornes, comment vous entendez la situation. Alors, conseil des cartes pour les premiers décans. Ici, on me parle d'un viol. Un viol de quoi? Soit physiquement, les premiers décans l'ont vécu, soit on parle d'un viol, d'un manque de respect par rapport à l'autre dans le départ. Comme s'il y avait un viol de l'intimité. Moi, je le ressens comme ça. Donc, dans le conseil qui peut être fait, ça va être de peut-être prendre un peu le large, de prendre un peu ses distances pour pouvoir se retrouver soi et ne plus être violé dans ce qui nous est cher pour nous. Voilà. Conseil pour mes deuxièmes décans. Ici, on me parle de fermeté dans la nuit. Si vous êtes dans le brouillard, si vous avez le sentiment qu'il y a des forces qui travaillent autour de vous, si vous avez le sentiment d'être épuisé, fatigué, de ne plus savoir où est la réalité, où est le mensonge, si vous êtes endormi, alors il faut garder la ferme attention de voir la vérité telle qu'elle se présente. La nuit, si vous avez envie de dormir, gardez cette fermeté de vouloir dormir. Si la nuit, vous voulez vous sauver, gardez cette ferme intention de vous sauver. Je suis désolée de vous faire ce tirage comme ça, mais il y a quelque chose dans vos cartes qui dit attention, il y a trop d'emprise, il y a trop de fusion dans le couple et il y a quelque chose qui est très toxique. Donc ça va vraiment intéresser les couples toxiques, hein. Et puis, ben voilà, la vérité se trouve autour de vous, dans la nature, dans la réalité, et non pas dans une seule relation qui pourrait être
voilà, mauvaise et apparemment la solution pourrait venir pour vous dans la nuit. Enfin, pour mes troisièmes décans, on me parle de laideur et on me parle, ici on voit, je vous montre l'image parce que sur YouTube on ne peut pas trop prononcer les mots, voilà. Ici il y a quelque chose qui relève d'un côté moche. Ça ne se fait pas comme ça doit être. Ce n'est pas une relation comme vous avez l'habitude de vivre. On vous demande de voir cette laideur et de l'apprécier si c'est ce que vous voulez, ou alors de la regarder avec fermeté, avec rigueur, et de voir ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter. Voilà mes amis Capricorne, à vous de voir comment vous voulez voir votre solution par rapport à ce couple-là ou à cette relation qui semble un peu toxique. Elle peut être aussi dans votre travail, bien évidemment. Je vous souhaite bon courage pour ce trimestre et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous, bisous!